Bienvenue à tous! N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des produits Geography Now comme ce t-shirt sur geographynow.com. Ce n'est pas vendre son âme quand c'est sa propre marque. Comme vous le savez, nous aimons parfois faire des vidéos sur les divisions administratives sur cette chaîne. La dernière portait sur le Nigeria. Comme vous le savez, on change de continent. Suite à une forte demande, nous allons maintenant parler des États du Mexique. Salut, je suis Diana Sandoval. Salut, je suis Ricardo Diaz, appelez-moi Ricky. Vous vous souvenez de lui? Il était dans une blague qu'on a faite avant. Vous êtes mexicain, non? Ah oui. Lui, c'est un métis comme moi, quoi. On a déjà eu des métis avant. Donc tout va bien. Et au fait, Diane est présentatrice. Et c'est son truc. Elle a une belle voix et elle arrive à faire ça très facilement. Donc, juste pour prévenir. Oh, et son petit ami est juste ici. Greg est catcheur et elle fait les annonces. Elle fait les annonces pour ses combats de catch. Oui, je le fais. Avant de commencer, il est important de noter qu'il existe plusieurs façons de diviser le Mexique. On distingue généralement 4 grandes régions culturelles dans le pays. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Donc, nous avons le nord, nous avons les gens des Bayas, nous avons les gens du sud et nous avons les gens du Yucatan. Il existe également de nombreuses sous-divisions à l'intérieur de ces divisions. Nous allons en parler. Mais oui, c'est essentiellement tout ce que vous devez savoir sur les 4 principales régions culturelles. Alors, on commence? Allons-y. Le premier État est Aguascalientes, El Corazon, ou le cœur du pays, car il se trouve près du centre du Mexique, et ils ont un nom aussi agaçant que leurs habitants. Quelqu'un est venu me voir en disant être un hydrocalido. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Bien sûr, absolument. Cela se traduit littéralement par eau chaude à cause de l'abondance de sources thermales que l'on trouve dans la région. Et Aguascalientes est aussi connue comme la ville perforée à cause de tous les tunnels qui ont été construits par les habitants précolombiens. Connais-tu la Catrina, le squelette emblématique du jour des morts au Mexique? Elle viendrait de cette région où se trouve un fascinant musée des morts. Le Cerro del Muerto serait aussi le meilleur spot au Mexique pour admirer le coucher du soleil. Cerro del Muerto, le jour des morts, le musée des morts. Ici, ils vénèrent tout ce qui touche à la mort. D'accord. Nous voici en Basse-Californie, le coin du Mexique. Carolina va vous en dire plus à ce sujet. Bonjour, je suis Carolina de Basse-Californie. Vous pouvez appeler les gens d'ici des Basses-Californiens, mais aussi des Cachanilla. Mexicali est la capitale et elle se trouve juste de l'autre côté de la frontière. Depuis la ville américaine appelée Calexico, ils ont littéralement nommé les villes en utilisant des parties des mots Mexique et Californie. Juste dans un ordre différent, Ensenada possède l'un des ports les plus fréquentés du Mexique. Cependant, la ville la plus célèbre ici est Tijuana. Elle possède le poste frontière le plus fréquenté. Entre les États-Unis et le Mexique, vous pouvez aussi trouver des ânes peints pour les touristes, de nombreux bars, clubs et restaurants. Et pour l'anecdote, la salade César a été inventée à Tijuana. Eh bien, la Basse-Californie se trouve entre les mers, une partie de la mer de Cortés qui est protégée. Ce site, protégé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à l'océan Pacifique à l'ouest. Nous adorons les fruits de mer, en particulier les tacos de poisson façon Ensenada. Venez nous rendre visite en Californie. Carolina, les ânes peints en zèbre. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est à Tijuana. Ne touchez pas aux Sun Keys. La Basse-Californie du Sud a pour capitale La Paz, mais Los Cabos San Lucas est plus connu. Alejandro, parlez-nous-en davantage. Bonjour, je suis Alejandro de Basse-Californie du Sud. Notre État a été fondé en 1934 lorsque le gouvernement a décidé de diviser la péninsule de Basse-Californie en 2 États. L'État est aussi le 2e moins peuplé du Mexique et le moins densément peuplé. Et comme vous pouvez probablement le deviner, l'État est entouré d'eau, ce qui fait qu'il possède le littoral le plus long de tous les États du Mexique. Et il abrite également plusieurs îles, les plus remarquables étant probablement l'Isla del Espíritu Santo et l'Isla Partida. L'État où se trouve Cabo San Lucas est connu pour la grande forêt du printemps, sa vie nocturne animée et l'Arco, une formation rocheuse emblématique, surtout auprès des Américains. Nous sommes les gardiens de la mer de Cortés, également connu sous le nom d'Aquarium du monde, l'un des endroits ayant la plus grande diversité de faune marine sur la planète. L'État possède aussi des peintures rupestres de la Sierra de San Francisco. Donc au final, il y a toujours quelque chose à découvrir dans ce bel État. Merci Alejandro. Campeche, capitale San Francisco de Campeche, dont la vieille ville est classée à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle porte le nom de la ville maya de Campeche, ce qui signifie le lieu des serpents et des tiques. C'est un État du Sud et le début de la péninsule du Yucatan, et c'est aussi l'État pétrolier offshore.
C'est aussi là que vous verrez beaucoup plus d'influence maya, tant dans les sites culturels que chez les habitants. Environ 47% des habitants s'identifient comme autochtones et 11% parlent des langues autochtones, principalement le maya yucatec. En conclusion, c'est un peu comme l'État maya oublié parce que tout le monde est trop occupé à prêter attention à Tulum ou Chichen Itza alors que... Quand tu penses à Campeche ou à Quillon, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est une bonne question. Le Mexique, c'est au Mexique. On va recevoir tellement de messages de haine de la part des gens. Et le prochain, c'est le Chiapas. Celui-ci est intéressant. La capitale est Tuxtla Gutiérrez, le cœur du monde maya, et on a l'un d'entre vous, Géographie Georgie, qui va prendre la relève. Je suis George de Mexico, né et élevé là-bas. Ma famille vient du Chiapas, un magnifique état du sud. Le nom Chiapas vient du mot Chiapan qui signifie l'endroit où pousse la graine de chia. L'état abonde en sites naturels spectaculaires, de la jungle dense et luxuriante de l'Acantona au splendide canyon del Sumidero. L'état regorge d'histoires maya. Aujourd'hui encore, un tiers des Chiapanecos, comme on nous appelle, sont d'origine indigène. Et en parlant de l'histoire moderne de l'État, nous devons vraiment parler du mouvement zapatiste. L'Ejército Zapatista de Libération Nationale a commencé comme un soulèvement en 1994 par des peuples indigènes contre le gouvernement réclamant plus d'autonomie et c'est encore aujourd'hui un chapitre très controversé de l'histoire mexicaine. Toutefois, de nombreux groupes indigènes ont obtenu une certaine autonomie, étant maintenant gouvernés par les Usos y Costumbres plutôt que par le gouvernement national dans des lieux appelés caracoles à travers l'État. Cependant, les peuples autochtones tiennent à préserver leur culture, leur langue et leurs coutumes séculaires. Enfin, parlons du fruit religieux de Chiapas. La présence de chipilín ou de hoja santa, plante locale, indique probablement une origine étatique. Il y a aussi une boisson traditionnelle appelée Texcalat et l'asado coleto de San Cristobal de las Casas. Ma grand-mère prépare un excellent asado coleto. Au revoir! Au revoir, Bas. Et maintenant, Chihuahua, la capitale de l'État de Chihuahua, la plus grande ville est Ciudad Juárez, nommée d'après le mot nahuatl Chihuahua qui signifie endroit sec et sablonneux. Et notre ami va vous en dire plus sur cet endroit. Bonjour, ici Ivan. De Chihuahua et je sais ce que vous pensez. Oui, c'est Chihuahua comme les chiens. Oui, ils portent ce nom parce qu'ils viennent de cette région. Mais ironiquement, Chihuahua est en fait le plus grand État du Mexique en superficie. Nous partageons le deuxième poste frontière terrestre le plus fréquenté entre les États-Unis et le Mexique. Entre Ciudad Juárez et El Paso, Texas, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. De 1864 à 1866, nous avons été la capitale du Mexique. De plus, Juárez est un lieu marqué par la tristement célèbre guerre des cartels entre le cartel de Juárez et celui de Sinaloa. Le gouvernement est intervenu, calmant un peu les choses, mais aujourd'hui, c'est un sujet qu'on évite. Pour continuer, Bien que nous ayons beaucoup d'attractions touristiques, les plus courantes, les plus célèbres, sont les Barrancas del Cobre, qui sont le plus grand canyon des Amériques. Les gens au Mexique nous appellent généralement des rancheros, ce qui correspond à peu près à une combinaison de cow-boys, du Far West et d'agriculteurs. Le mode de vie ranch est courant, il n'est pas rare de croiser des animaux de ferme en ville, donc nous méritons ce titre. Nous sommes aussi connus pour la fabrication du fromage, surtout les Ménonites. Nous avons même un fromage en forme de chihuahua. Fromage. Et moi? C'est probablement la meilleure façon de résumer, à vous Barbs. Nous voici à Coahuila, capitale Saltillo, terre des dinosaures et des mines. Très productif, 95% des réserves de charbon du Mexique s'y trouvent, plus grand producteur d'argent au monde et plus grande mine d'or du pays, gérée par Metmex Peñoles. Produit aussi 40% du lait mexicain avec Lala. Tout le monde connaît Lala. Tu ne connais pas le Mexique si tu ne connais pas Lala, ça. C'est comme on dit, où les Espagnols ont fait une alliance avec le peuple classique Teca pour combattre les Chichimecs et ensuite, ils ont été nommés à un statut particulier comme récompense. Colima, la capitale de l'État, est Colima, mais la plus grande ville est Manzanillo. Nous revenons sur la côte ouest pour expliquer l'un des États les plus conflictuels du Mexique, selon Diana. Et maintenant, Colima, vous êtes des gens incroyables, formidables, mais je viens de Jalisco et j'ai tendance à remarquer que parfois, Colima s'attribue un peu le mérite de ce que Jalisco a à offrir. Voilà, c'est tout ce que je dis, ne m'en voulez pas. Ce sont des Mexicains, ils le feront dans tous les cas. De plus, elle a le niveau de vie le plus élevé et le taux de chômage le plus bas de tout le pays et elle est vraiment magnifique avec ses plages, comme la plage de Manzanillo, qui est la capitale mondiale de l'espadon voilier et la capitale mondiale de la pêche sportive, en gros. Ici, ils célèbrent de nombreux festivals colorés avec des spectacles et des rituels comme Los Chiacates de Ixtlahuacan ou la fête des rois mages.
Durango, avec Victoria de Durango comme capitale. Des États frontaliers montagneux nommés d'après la ville de Durango au Pays Basque dans le nord de l'Espagne. C'est un peu comme le Colorado du Mexique. En gros, c'est ici que la Sierra Madre occidentale rencontre le plateau central. Beaucoup des rivières du Mexique prennent leur source ici et environ un tiers de la population aime vivre dans des villages isolés de moins de 300 habitants. Ils aiment un endroit calme et paisible. En fait, ils aiment vraiment les scorpions ici. Vous verrez des symboles de scorpions partout, même sur leurs marchés locaux. Leur équipe de football s'appelle même les Scorpions. Ils adorent vraiment les scorpions. Guanajuato, capitale de l'État de Guanajuato, est suivi de Léon. Le mot Guanajuato vient du purépecha, signifiant « le lieu des grenouilles monstrueuses ». C'est en quelque sorte l'état de l'histoire, avec plusieurs lieux historiquement importants, dont 2 sites de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et ils ont été le berceau du mouvement d'indépendance mexicain. Ils sont aussi connus pour les momies, il y en a beaucoup là-bas, il y a même un musée des momies. Fait amusant, au 19e siècle, les personnes qui ne pouvaient pas payer la taxe d'enterrement étaient exhumées et mises de côté, donc on a des momies du 19e siècle là-bas. C'est un peu tordu, c'est vraiment tordu. Et maintenant, Guerrero, la capitale Chilpancingo, la plus grande ville Acapulco. Nommé d'après Vicente Guerrero, l'un des chefs les plus éminents de la guerre d'indépendance du Mexique et le 2e président du pays. Mais une chose connue de tous sur cet endroit, c'est Acapulco, où a été tournée la version mexicaine de Jersey Shore, Acapulco Shore. C'est l'émission la plus vulgaire que j'ai jamais vue. Oubliez VH1 et Flavor of Love. Tu dois absolument regarder Acapulco Shore. L'essence d'Acapulco Shore. C'est aussi la région où l'Empire espagnol reliait la partie américaine de l'Empire à la partie asiatique de l'Empire, aux Philippines. C'est pour ça que tu verras beaucoup de Philippins ici. Les Philippins semblent être les cousins du Mexique. La plus grande et la plus ancienne communauté noire du Mexique se trouve à Costa Chica. Hidalgo, chef-lieu Pachuca de Soto. Nommé d'après Miguel Hidalgo y Costilla, l'initiateur de la guerre d'indépendance du Mexique. Ils ont de magnifiques grottes, des sources chaudes et des bains thermaux dans la vallée de Mesquital. De plus, les sites archéologiques toltèques de Tula au sommet de la pyramide de Quetzalcoatl. C'est le berceau de la musique huapango, qui est jouée lors de presque toutes les fêtes là-bas. À Pachuca, il y a un petit quartier nommé Cornwall où vit une communauté cornouallaise installée au 19e siècle. Vous pouvez encore voir les bâtiments de style cornouaillais britannique et même certains plats. Le Mexique est bien plus diversifié qu'on ne le croit. Ensuite, l'État de Jalisco. Ricky, partons. C'est pour Diana, elle prend la relève. C'est ton État. Hey, Jalisco, Jalisco! Comment puis-je te décrire? La capitale est Guadalajara, qui est la 2e plus grande ville du Mexique. Cela vient du mot nahuatl qui signifie « endroit avec du sable au sol ». Les habitants de Jalisco sont appelés Tapatios ou Tapatia, mais ne confondez pas avec la sauce Tapatio car elle vient à l'origine de Californie. Je préfère la Cholula. Non. C'est vraiment un État puissant. Leur devise est Jalisco es Mexico ou Jalisco c'est le Mexique, car la plupart des traits caractéristiques auxquels les gens pensent lorsqu'ils imaginent la culture mexicaine viennent en réalité de Jalisco. Jalisco est bien sûr le berceau du mariachi, de la ranchera, de la birria et des tortas ahogadas. Bien sûr, c'est aussi le berceau de la tequila. La liqueur nationale du Mexique dans cette ville est, bien sûr, vous l'avez deviné, la tequila, et elle est tellement célèbre qu'elle est même classée au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il y a aussi le plus grand lac d'eau douce du Mexique, le lac Chapala, et Puerto Vallarta, qui est un peu comme le Cancun des Américains sur la côte ouest. J'adore cet endroit. Tu ressembles à Miss Mojo. Arrête, non. En fait, tu lui ressembles un peu. Bienvenue chez Miss Mojo. Je déteste ça, non? Le prochain est sur l'État de Mexico, à ne pas confondre avec Mexico City. Pour parler de cet État, l'un de nos abonnés va s'en charger. Bonjour à tous, je suis Gérardo et je vais vous parler de l'État de Mexico au Mexique. C'est en quelque sorte le bras droit de Mexico City. Beaucoup de ce qui se passe dans l'État est lié à la capitale. Maintenant, le nom Mexique, ou Mexico, vient en fait du peuple mexica, qui fait partie du groupe plus large des Nahuas. Au fait, pour distinguer quelqu'un de l'État plutôt que d'un Mexicain en général, on utilise le mot Mexicans au lieu de Mexicain ou Mexicaine. Avec environ 70 millions d'habitants en 2024, l'État de Mexico est à la fois l'État le plus peuplé et le plus densément peuplé du Mexique, avec sa plus grande ville, Ecatepec de Morelos, qui est en fait juste la section nord de Mexico, mais qui n'est cependant pas incorporée au reste de la ville.
C'était le cœur de l'Empire aztèque. Vous y verrez donc de nombreuses influences et sites historiques aztèques. Célèbre pour de nombreux sites, comme les ruines de Teotihuacan, le nid de Quetzalcoatl ou la statue du Cristo Rey. Metepec, ville d'artisans réputée pour ses céramiques, est célèbre pour son chorizo vert et sa barbacoa. La région Mazahua regorge de villages autochtones proposant de l'artisanat, entre autres. Alors, le prochain Mexico. C'est en soi sa propre capitale et c'est la capitale de tout le pays. Nous sommes dans la capitale du pays, la deuxième plus grande ville des Amériques, récemment dépassée par São Paulo au Brésil. Vous êtes désormais numéro 2. Petite parenthèse, les habitants d'ici sont appelés Chidangos. Donc en 2016, ils ont changé leur statut administratif, passant de district fédéral à ville autonome, ce qui leur a donné plus de règles. Donc oui, vous ne dites plus distrito fédéral maintenant. Oui, je dis toujours le district fédéral juste parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais oui, les gens ne disent plus ça maintenant. Je suppose que toute cette ville est en fait le cœur du Mexique. C'était la capitale de l'Empire aztèque, construite à l'origine par le peuple mexicain sur une île au milieu d'un lac, parce que selon une ancienne légende, l'un des dieux leur a dit de construire à l'endroit où il y avait un aigle royal mangeant un serpent à sonnette, perché sur un figuier de barbarie. Tu sais, un peu comme sur le drapeau mexicain. Donc en gros, ça veut dire que techniquement, toute la ville s'enfonce un peu chaque année parce qu'elle a été construite sur le lit d'un lac, sur des sédiments d'argile molle. Mexico est aussi le berceau de la lucha libre, bien sûr, ma chose préférée au monde, si tu ne le sais pas déjà. Si tu veux devenir luchador, tu dois être certifié par le gouvernement mexicain. Pour combattre dans une arène au Mexique, que ce soit en catch ou en lucha, il faut passer un examen, être certifié et obtenir une licence. C'était assez fou à l'époque au Mexique. Michoacán, capitale Morelia, est certifié lucha. L'un de nos abonnés devait s'en charger, mais n'étant pas disponible, je vais la remplacer. Michoacán vient du nahuatl signifiant le lieu des possesseurs de poissons. Le poisson a une place importante ici. Historiquement, beaucoup pêchaient sur les côtes et dans les lacs. Ici, poisson, c'est très important ici. Assez curieusement, ils sont aussi très forts dans la production d'acier, ce qui n'a rien à voir avec le poisson, mais bon. De toute façon, le surnom de cet endroit, c'est l'âme du Mexique. Maintenant, si les États mexicains étaient une famille, beaucoup d'entre vous m'ont dit que Michoacán, c'est un peu comme le frère qui a beaucoup de machisme. Apparemment, on m'a dit que le machisme a été inventé ici. Je ne sais pas si c'est vrai, mais un point commun fréquent avec le Michoacán, c'est la nourriture. Je vis actuellement à Los Angeles. Nous avons beaucoup de Mexicains, 2 cuisines d'État sont souvent mises en avant, Oaxaca et Michoacán. Ils sont très fiers de leur cuisine qui intègre généralement de nombreux ingrédients natifs purépecha. Ils font des choses comme des churritos et des carnitas qui sont comme du porc cuit lentement et tendre. Et vous verrez toujours de l'atole ou de l'atole dans ces restaurants avec cette boisson sucrée à base de maïs, c'est vraiment bon. Et Michoacán est le plus grand producteur d'avocats au monde. Donc bien sûr, vous verrez aussi beaucoup d'avocats dans leur cuisine. Alors, la prochaine fois que vous voyez un avocat, pensez à Michoacán. Maintenant, Morelos, capitale Cuernavaca, la ville du printemps éternel, puisque le temps ici est presque toujours agréable toute l'année. Et l'un de nos abonnés va prendre la relève. Bonjour à tous, je m'appelle Diego et bien sûr, je viens de l'état de Morelos. Donc Morelos a reçu son nom de la guerre d'indépendance. Nous avons beaucoup à offrir, notamment une magnifique chaîne de montagnes dans le nord de l'état. Parmi les sites principaux que je recommanderais, il y a nos sites archéologiques, notamment plusieurs pyramides. Le site classé à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Xochicalco est si vaste que vous pouvez passer la journée à admirer les pierres sculptées des pyramides. Donc en fait, nous avons beaucoup de parcs aquatiques où l'on peut passer une belle journée sous la chaleur à nager et à glisser. Chinelo est un danseur qui, chaque année, apparaît à notre carnaval local, danse et fait le salto del chinelo, le saut du chinelo. Quand vous regardez comment il danse, on dirait qu'il saute simplement partout. Nous avons quelque chose qui s'appelle la cecina, qui est un bœuf salé séché à l'air, mais oui. Un autre plat peut-être plus typique de la région est le guauzontle. Le guauzontle est une plante. Pour le préparer, vous le faites tremper, mélanger des œufs, le passer dans la farine, puis le faites frire, obtenant ainsi un plat très spécial. Enfin, Morelos. Que pouvons-nous apporter au reste du Mexique? C'est, bien sûr, Emiliano Zapata, l'un des personnages les plus importants de la Révolution mexicaine. Il faisait partie de ce grand mouvement. Il a cette phrase qui est devenue la devise de l'État de Morelos, qui est « La terre reviendra à ceux qui la travaillent de leurs mains ». La terre reviendra à ceux qui la travaillent de leurs propres mains. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Nayarit, capitale Tepic.
En gros, c'est comme le petit frère de Jalisco, plus détendu, cool et amusant, juste au nord de la magnifique Riviera. En gros, c'est aussi le plus grand producteur de café de l'ouest du Mexique. Si vous visitez Puerto Vallarta à Jalisco, vous pouvez vous y rendre en voiture, en quelques minutes, depuis l'aéroport. Sayulita. J'adore la plage de Sayulita, mec. Je veux y retourner. Les Islas Marietas, inscrites à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, sont célèbres pour leur tourisme équitable et sont probablement la destination numéro 1. J'ai failli m'y rendre. C'est une île vraiment cool avec un trou révélant une grotte secrète abritant une plage cachée. Les places sont limitées, donc ne rate pas l'occasion. Je l'ai manqué à cause du mauvais temps, j'aurais voulu y assister. Tellement beau. Le prochain, Nuevo León, l'État industriel du Mexique, capitale Monterrey. Quelqu'un va prendre celui-ci. Qui est cette personne? Oh, en fait, elle était occupée, donc je vais devoir la remplacer. Et c'est la vie, il faut avancer. Nuevo León est un État mexicain puissant où les affaires prospèrent. Beaucoup de mes abonnés viennent d'ici, ce qui n'est pas étonnant. Environ 90% de la population vit à Monterrey, la capitale, un grand centre économique et financier où de nombreuses entreprises et banques, y compris internationales, ont leur siège. L'éducation y est aussi très importante. En fait, ils accueillent l'une des universités les plus prestigieuses du Mexique, l'Institut de technologie de Monterrey, MIT, mais la version mexicaine. Et bien sûr, en raison de sa proximité avec les États-Unis, le commerce et la logistique sont aussi très importants ici. Même si cela ne se voit pas sur la carte, si vous zoomez, ils ont en réalité une frontière très étroite, d'environ 24 km, soit 15 miles, avec les États-Unis et le Texas. Ce point d'entrée est très important pour eux. Donc, pour résumer, affaires, finances, éducation. Vous trouvez tout cela au Nuevo León. Ensuite, Oaxaca, capitale Oaxaca de Juárez. Et Oaxaca vient en fait du mot nahuatl Huayacac, qui signifie le nez de l'arbre Huayas, Huayas, arbre Huadje. Oaxaca est l'état le plus indigène du Mexique, avec environ 70% de la population s'identifiant comme indigène et un tiers parlant une langue indigène. Ces langues constituent environ la moitié des langues indigènes du Mexique. Les plus grands groupes sont les peuples zapotèques et mixtèques. La raison pour laquelle ils ont pu préserver leurs traditions et leur langue est essentiellement due aux terrains rocheux et aux communautés isolées qui étaient généralement laissées tranquilles. En somme, pour vivre une authentique expérience mexicaine indigène profondément ancrée, rendez-vous à Oaxaca. D'accord, alors j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux. J'ai demandé à tous mes abonnés mexicains quel État a la meilleure nourriture. Beaucoup ont répondu Oaxaca. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? C'est vraiment un très bon choix. Honnêtement, c'est indéniable. Ils sont spécialisés dans de nombreux plats typiques d'Oaxaca comme le mole, les tetlas et les tlayudas. Tamales au fromage. Le chocolat vient du Mexique en général et ils le font très bien ici aussi, donc c'est comme... Et aussi, ils font des chapulines, les sauterelles. J'ai essayé, c'est vrai, c'est croustillant, je sais pas, c'est correct, il suffit de les assaisonner avec un peu de citron vert et c'est bon. Est-ce que ça avait un goût de fruits de mer pour toi? Non, ça avait juste un goût croustillant, et voilà. Puebla, capitale Puebla de Zaragoza. Vas-y, Iñaki. Je suis Iñaki, un poblano, c'est-à-dire quelqu'un de Puebla. Vous avez peut-être entendu parler du Cinco de Mayo qui n'est pas la fête nationale du Mexique. Le 16 septembre, c'est le jour de l'indépendance du Mexique. Le 5 mai, le Cinco de Mayo, nous fêtons la victoire de l'armée mexicaine contre les Français à Puebla. Cette fête est célébrée mondialement, mais la plupart des Mexicains ne la fêtent pas en dehors de Puebla. Parmi les sites remarquables de Puebla, on trouve la grande pyramide de Cholula, la plus volumineuse au monde avec une église au sommet, et le centre-ville de Puebla, classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Puebla est réputé pour ses volcans, entourés par 4 des 5 plus hauts sommets du Mexique. Par temps clair, vous pouvez en voir 4 depuis la capitale, y compris l'Ixtaccíhuatl, ou la Femme endormie, et le Popocatépetl, ou les montagnes fumantes. Nous avons aussi ce que beaucoup considèrent comme le plus petit volcan du monde, le Puexcomat. Puebla est connu pour sa gastronomie. Les chiles en nogada, des piments poblano farcis avec une sauce aux noix et des graines de grenade aux couleurs du drapeau, et le mole poblano contenant plus de 20 ingrédients comme du poulet, du piment, du chocolat et de la cannelle. Nous avons aussi des desserts sucrés, dont le camote, une confiserie à la patate douce. Nous voici à Querétaro, dont la capitale est Santiago de Querétaro. Notre géographe César va maintenant prendre la parole. À toi, César. Ah, vous l'avez peut-être reconnu, c'était mon co-animateur dans l'épisode sur le Mexique. Ah d'accord, changement de programme.
César était en fait occupé, donc je vais devoir le remplacer. Tout d'abord, le nom vient très probablement du mot Purepecha Cretado, qui signifie probablement le lieu des pierres ou des rochers. Historiquement, cet endroit servait un peu de zone tampon entre l'Empire aztèque et l'Empire Purepecha, et il était principalement habité par le peuple Otomi. Chaque camp était donc un peu hésitant à le conquérir, mais finalement, il est tombé aux mains des Aztèques. Aujourd'hui, le centre-ville est un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et il présente une juxtaposition très unique d'architecture baroque avec des crêtes rocheuses sèches et arides dans le paysage. En résumé, le vin et l'aérospatial sont les deux principales industries de cette région. À Querétaro, vous découvrirez des vignobles, des circuits œnologiques et des caves à vin. Le vin est adoré ici. La deuxième chose, l'industrie aérospatiale, croyez-le ou non. Donc, en 2007, des entreprises comme Airbus et Delta Bombardier, ils se sont tous unis pour créer la seule université du Mexique spécialisée dans l'industrie aérospatiale, l'Université de l'aérospatiale à Querétaro, l'Université de l'aérospatiale à Querétaro, et depuis, elle n'a cessé de croître et de bien se porter. Donc, bravo à toi Querétaro, content que tu en sois fier. Quintana Roo, El Palaiso del Caribe, le paradis des Caraïbes, est l'une de nos régions géographiques prédominantes. Bonjour à tous, je suis Lara et je vais vous parler un peu de mon état d'origine, Quintana Roo, nommé d'après Andrés Quintana Roo, l'une des figures les plus influentes du mouvement d'indépendance mexicain. La capitale, Chetumal, est le berceau du métissage mexicain, où l'espagnol Gonzalo Guerrero et la princesse Maya Cecilia ont donné naissance aux premiers métis, célèbres pour ses magnifiques plages et ses villes festives. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est notre mélange unique d'influences afro-caribéennes avec la culture maya et libanaise. Nous mangeons des plats comme le pipe, qui est un tamal préparé de manière traditionnelle maya. Nous mangeons aussi des panuchos, des salbutes, du pescado al tiquinchi, des marquesitas, des salchipapas et des machacados. Nos meilleurs sites à visiter sont la zone archéologique de Tulum, Coa, Chachoven, Bacalar Laguna de Los Siete Colores, de nombreux cénotes impressionnants comme le cénote de Los Hoyos ou de magnifiques îles comme Cozumel, Isla Mujeres et Holbox. Si vous nous visitez, explorez plus que Cancun et Tulum, ça vaut le coup. Merci, au revoir. Nous sommes maintenant à San Luis Potosí, dont la capitale porte le même nom. Un de nos abonnés va maintenant s'exprimer. À toi la parole. Bonjour, je m'appelle Justin et je viens de Rio Verde, San Luis Potosí, comme la chanteuse Ana Barbara. San Luis Potosí est un État nommé d'après deux éléments. La première, c'est Saint-Louis, roi de France, et la seconde, les mines de Potosí en Bolivie, à des milliers de kilomètres d'ici. Les habitants de San Luis Potosí, les Potosinos, sont des explorateurs de la nature. La ville est un médiateur entre les cultures agéo au sud, norteño au nord et huasteca à l'est, comme un frère ou une sœur dans la famille mexicaine. Cet État est très fier de ses merveilles naturelles. Il y a de nombreux sites incroyables à voir, comme la grotte El Sótano de las Golondrinas et la Huasteca Potosina, une région remplie de cascades. D'où je viens, il y a le lac Medialuna. San Luis Potosí est célèbre pour ses enchiladas potosinas. Les gens y sont formidables, avec une culture incroyable. On y passe de très bons moments. Merci et bonne journée. Et maintenant, Sinaloa, capitale Culiacán-Rosales. Cet état tire probablement son nom du mot Cuaita Sinabola, qui signifie fruit du dragon. Oui, c'est le berceau du cartel de Sinaloa, d'où vient le nom. Ouf. Ce n'est pas choquant, c'est ainsi. En résumé, garde la tête basse, évite le contact visuel et occupe-toi de tes affaires. Tu n'auras pas de problème. Mais à part ça, Sinaloa est comme le début de ce qu'on considère comme la Mésoamérique, par opposition à la Rideau-Amérique, là où commence le paysage sec, un peu désertique. Beaucoup d'acteurs et de musiciens mexicains célèbres viennent de cette région. Ici, la lavanda et le norteño sont très appréciés, ainsi que les fruits de mer, en particulier l'aguachile à la mode de Sinaloa et les sushis à la sinaloense. J'adore les aguachiles. Et à Mazatlan, on peut encore trouver des gens qui jouent à un ancien jeu de balle mésoaméricain appelé Ulama ici. Vous savez, celui où l'on joue avec les hanches. Oui, oui. Prochaine étape, Sonora, capitale Hermosillo, nommée d'après le mot Opata Shunuta, qui signifie le lieu du maïs, célèbre pour ses cactus saguaro que l'on ne trouve qu'ici et en Arizona, aux États-Unis. C'est aussi l'endroit où se trouvent les célèbres champs de lave volcaniques El Pinacate, qui... Oh, où avons-nous déjà vu ça? Avant.
Oui, c'était quelque chose que nous avons fait il y a longtemps à San Pedro de la Cueva. Le barrage El Novio a cédé et inondé les villes situées dans la vallée en contrebas. Il y a aussi beaucoup de danse. C'était très morbide et maintenant ça ressemble à de la danse. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit le script ainsi. J'étais pressé, désolé. Ici se trouve également la statue du danseur Yaqui, rendant hommage au peuple autochtone Yaqui de la région de Sonoran. Show. Les hot dogs, ils sont incroyables. Ouais, c'est ça. Genre, le hot dog de Los Angeles, c'est comme ça. Ah, ça vient de Sonora. Essentiellement, oui. Un esquiveur. Chien tellement bon. La capitale du Tabasco, Villa Hermosa, tire son nom de l'actuelle guerre mondiale Tlapaco, qui est le nom de la principale rivière de l'État. Si vous vous demandez, non, la sauce Tabasco ne vient en fait pas d'ici. Elle a en fait été inventée en Louisiane dans les années 1860, mais la sauce utilise des piments Tabasco. Et c'était l'un des principaux centres de l'ancien empire Olmec, l'une des plus anciennes et premières civilisations à s'être développée dans les Amériques. Aujourd'hui, de nombreux sites Olmec anciens sont découverts, notamment à La Venta, qui fut la capitale et la plus grande ville de l'empire Olmec à une époque. Sinon, ils cultivent beaucoup de cacao ici et proposent du rafting en eau vive. Je viens de chercher des infos sur Wikipédia. Diana, on doit partir car le prochain état est Tamaulipas, celui de Ricky. En route. Donc Tamaulipas, capitale Ciudad Victoria. Ce nom vient du mot huastec Tamaulipas qui signifie l'endroit aux hautes montagnes. Les habitants de ces États sont appelés Tamaulipecos, c'est le dernier État du Nord, et il se trouve que c'est l'État de la famille de ma mère. C'est ici que le Rio Grande se termine à la frontière avec les États-Unis et possède un delta de Mars très étendu. Le Tamaulipas possède l'un des plus grands gisements de gaz naturel du Mexique, le champ de Burgos, rendant l'industrie pétrochimique très importante dans cet État. Cet État partage grandement la culture Tex-Mex, vêtements, musique, nourriture, etc. Les plats les plus importants sont la carne asada et, pour les fruits de mer, le pescado à la talla, du poisson grillé. Bon, enfin, parlons de l'éléphant dans la pièce. Oui, c'est le fief du cartel du Golfe, et vous savez quoi les gars? Comme dans les autres États, ce n'est en fait pas un gros problème en ce moment. Il suffit de s'occuper de ses affaires et Tamaulipas ne viendra pas vous chercher. C'est fou! Sans filtre, le suivant, Tlaxcala, capitale Tlaxcala. En fait, nous avons un géographe d'ici, allons le voir. Salut les gars, je suis Fernando et bienvenue à Tlaxcala. Tlaxcala vient du nahuatl tlaxcayan, signifiant lieu des tortillas ou lieu du maïs. Donc, si les États du Mexique formaient une famille, Tlaxcala serait probablement le plus petit d'entre eux. Cependant, il possède une histoire et une culture vraiment riches. Tlaxcala, le plus petit État mexicain, est souvent oublié dans les blagues, mais il existe réellement. Tlaxcala est l'État où les Tlaxcaltecas, ennemis des Aztèques, se sont alliés aux Espagnols pour combattre l'Empire aztèque. Ils ont ensuite obtenu protection et autonomie. Aujourd'hui, Tlaxcala regorge de sites anciens comme les ruines de Cacaxtla ou la pyramide des fleurs à Xochitecatl. Nous sommes aussi connus pour la corrida. J'ai l'une des arènes les plus célèbres du pays, la Plaza Orgel Ranchero Aguilar. Nous avons de nombreuses traditions comme les danses huehues du carnaval, la calavera, la nuit où personne ne dort à Huamantla et la saison des lucioles à Nanacamilpa. Si vous nous visitez, goûtez à nos délicieux tacos de canasta. À toi, Barbs? Incroyable. Ensuite, Veracruz, dont la capitale est Jalapa. Les micros de Ricky et Diana ont cessé de fonctionner à ce moment-là. J'ai donc amplifié l'audio de mon micro. Désolé. Les habitants d'ici sont appelés Jarochos et les gens de Jalapa sont appelés Jalapeños. Veracruz est populaire pour une bonne raison, évidemment pour ses plages. Ils ont aussi des montagnes magnifiques et... Ils partagent la plus haute avec l'État de Mexico, le Pico de Orizaba avec Puebla. Comme Tabasco, il abrite des sites Olmec parmi les plus renommés du Mexique, dont le complexe de Tajín et sa pyramide, classés à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est le site où de nombreux esclaves africains, amenés par les Espagnols, se sont échappés pour vivre dans les montagnes en tant que marrons. La chanson La Bomba, popularisée par Richie Valens dans les années 1950, est basée sur cet épisode, lié à l'abolition de l'esclavage au Mexique. Une petite anecdote intéressante. Je ne le savais même pas. Ça et maintenant... Yucatan, la Ciudad Blanche, la Ville Blanche, la capitale Mérida. Donc le nom apparemment est venu quand les Espagnols sont arrivés et ils demandaient comment s'appelle cet endroit et les locaux répondaient Yucatanas, ce qui voulait dire « qu'est-ce que tu as dit ?» Donc en gros ils se sont dit « ah, je suppose qu'on va l'appeler Yucatan ». C'était une erreur. Cet endroit est probablement le plus maya du Mexique, avec le deuxième plus grand pourcentage de population indigène du pays.
Donc oui, c'est ici que vous pouvez trouver le célèbre Chichen Itza. Vous avez probablement vu des photos, vous connaissez le temple des guerriers et Kukulkan, et vous savez, c'était en gros la plus grande zone maya qui rivalisait avec les Aztèques du Nord. N'oubliez pas qu'ici, vous pourriez souvent voir ce drapeau, bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu. Il représente la République du Yucatan, qui a brièvement existé pendant environ 7 ans dans les années 1840. Et enfin, Zacatecas, capitale Zacatecas comme le nom de l'État. Annabelle va maintenant s'occuper de ce sujet. À toi, Annabelle. Bonjour, je m'appelle Annabelle et je viens de Zacatecas. Si les États du Mexique formaient une famille, Zacatecas serait le grand-père, toujours en train de parler du bon vieux temps. Le nom Zacatecas vient des mots nahuatl, zacatl et co, qui signifient les gens du lieu du zacate ou herbe. Et le centre géographique du Mexique se trouve en fait dans cet État. Zacatecas est connu pour sa riche histoire minière. Si vous traversez l'État en voiture, vous remarquerez de très nombreux figuiers de barbarie. La capitale de Zacatecas a été la première ville du Mexique à être désignée site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Si vous vous promenez dans les rues de Zacatecas, vous remarquerez de nombreux bâtiments en pierre rose. La musique dans l'État de Zacatecas est connue pour son tamborazo, qui est un type de musique banda originaire de l'État, ainsi que pour de nombreux plats célèbres comme l'asado de Boda. Il y a aussi les gorditas qui sont délicieuses. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert de nouvelles choses sur l'État de Zacatecas aujourd'hui. Merci et au revoir, en espérant que vous pourrez un jour le visiter. Merci, Annabelle. Alors, si le Mexique était sous les projecteurs du monde entier, qu'aimeriez-vous que le monde... C'est magnifique, opulent et stupéfiant. Travailleurs, industrieux, les gens les plus sympathiques du monde. Et j'aimerais vraiment que le monde entier nous voie comme ça, au lieu de nous regarder en pensant « Hé, c'est de là que viennent toutes les blagues ». Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cet épisode. J'apprécie vraiment, je tenais absolument à vous avoir. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir de vous avoir ici à nouveau. Je suis tellement excité, j'adore la géographie. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous visiterez le Mexique un jour. C'est un pays formidable. À la prochaine, portez-vous bien et restez à l'écoute. Salut!